Cette semaine, nous sommes allés découvrir le Ose Alpha, un projet de construction automobile initié par un jeune Congolais. Ce projet avance à la vitesse grand V depuis quelques temps. Suivez ce reportage. Voilà. Ici, nous sommes à la périphérie nord de Brazzaville. C'est dans cette zone de la capitale congolaise que prend forme le projet de construction automobile initié par Uster Akira Obombe, un bidouilleur autodidacte. Son projet a démarré en l'an 2012, alors qu'il n'avait encore que des connaissances limitées sur l'industrie de l'automobile. Informaticien de formation, il a consacré 3 ans à la modélisation de son véhicule en 3D. Ainsi, il a conçu un à un tous les composants de la voiture. Bon, l'intérêt de travailler en 3D, c'est déjà de savoir, ça vous pousse déjà à savoir à quoi va ressembler, sinon comment seront configurées vos pièces. Donc ici, j'ai déjà le réservoir de carburant, je peux même l'isoler déjà, et essayer de travailler dessus, apporter peut-être quelques modifications et voir un peu comment ça sera assemblé. Donc tout a été d'abord dessiné sur ordinateur avant de passer à la réalité. Toutes les pièces ont d'abord été étudiées avant la fabrication. On pourra maintenant produire ce véhicule en plusieurs exemplaires parce qu'on a les plans. Les plans ont été conçus par nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui maîtrisons en fait la technicité et la fabrication. L'avantage même de travailler en 3D, au cours des tests, on peut avoir un métal qui cède. On peut avoir une partie qui ne répond pas correctement. On améliore dans la réalité et puis on en arrive au niveau 3D. On fait la mise à jour du fichier. Du coup, on sait qu'au lieu de 3 cm de la barre qu'on avait mis à ce côté-là, on la rallonge par exemple à 6 cm. Et on garde toujours le même produit. Les premières pièces du véhicule, quant à elles, n'ont commencé à être manufacturées qu'à partir de 2015. Depuis lors, la fabrication de la voiture imaginée par ce jeune Congolais avance lentement, mais sûrement, grâce au concours de ses 5 autres collaborateurs regroupés au sein d'une structure nommée OZE. Ces jeunes passent le plus clair de leur temps dans un atelier où ils travaillent ensemble pour relever les nombreux défis qui se présentent à eux chaque jour un peu plus. Il y a toujours des problèmes parce que je rappelle qu'il s'agit de fabriquer un véhicule, pas d'assembler un véhicule. Si bien que la plupart des composants, la plupart des parties de ce véhicule, il faut devoir réfléchir un peu avant de le fabriquer. Donc on est beaucoup plus limité. Déjà, arriver déjà à ce niveau, il faut déjà dire que c'est vraiment une réussite parce que sur le plan matériel, on n'est pas vraiment équipé. Pour fabriquer un véhicule ici, on n'est pas vraiment équipé. On voulait avoir un moteur très puissant pour le châssis qu'on devait développer. Et là, on est parti sur 4 moteurs déjà qu'on a eu à changer. Et le deuxième défi, c'était de faire à ce que ça ressemble vraiment à ce qu'on a dessiné en 3D. Parce qu'il fallait montrer aux gens que oui, c'est comme ça qu'on fabrique un véhicule. On commence à le dessiner en 3D et pièce par pièce, élément par élément, on arrive à fabriquer ce véhicule. Et surtout, en fait, la troisième contrainte, je dirais, c'était réussir à fabriquer une suspension type Lamborghini, comme je le dis tout le temps, parce que la suspension a été inspirée de la Lamborghini, la suspension à amortisseur qu'on appelle horizontale. OZE Alpha, c'est le nom que porte le prototype en cours de fabrication. Ce véhicule automobile, doté d'une motorisation puissante, promet d'être digne du XXIe siècle grâce à la combinaison d'un design unique et des technologies les plus récentes. Le OZE Alpha embarque un moteur de 110 chevaux et une suspension indépendante à l'arrière. Le moteur de cette voiture à propulsion sera contrôlé grâce au système de diagnostic embarqué communément appelé OBD. Les informations collectées seront affichées sur une tablette tactile qui fait office de tableau de bord. Elle fera apparaître des données telles que la vitesse, la position du boîtier papillon, l'inclinaison, la boussole ou encore la position GPS. Dans le souci de prévenir les accidents de la route, le prototype sera également équipé d'un dispositif de télédétection permettant au véhicule de freiner automatiquement devant un obstacle. La quasi-majorité des composants de la voiture ont été produits sur place comme l'affirme le concepteur. Pour ce projet, effectivement, ça n'a pas été fait à 100% ici en local, parce que le moteur il a été importé, c'est un moteur Toyota qui a été importé. Les roues, effectivement, aussi ont été importées. Et pour l'ensemble du reste, ça a été fabriqué avec le matériel local. Mais on a voulu prouver déjà qu'avec le peu de ressources, le peu de moyens qu'on a,
on peut développer, on peut fabriquer un véhicule sport. Riche de l'expérience acquise dans la conduite de ce projet, les membres de OZ affirment être capables de reproduire le même modèle en 4 mois si les ressources matérielles et financières sont réunies. Mais pour l'heure, ils n'ont pas l'intention de commercialiser le OZ Alpha. Et quand j'ai dit le but, c'est pas de fabriquer des véhicules sport, c'est pas ça le but. Le but, c'est de montrer notre capacité à fabriquer quelque chose, un engin motorisé. Maintenant, pour ceux qui comprennent l'automobile, quand ils vont voir un peu le véhicule qui a été construit, ah oui, c'est galant réfléchi. Du coup, on vous a fabriqué un véhicule comme ça. Quand on va vous dire qu'on va vous fabriquer un véhicule pour transporter le pain, pour livrer le pain, un véhicule d'agriculture, et bien sûr, ils sont capables parce qu'ils ont fait un véhicule sport. Oui, c'est ça en fait le but. Uster Akira se dit ouvert à toute personne compétente qui souhaite intégrer son équipe. Présentement, OZ n'a que la passion comme moteur et la structure recherche des financements pour carburer, mais aussi pour éviter de couler une bielle de leur voiture qui devrait être fonctionnelle d'ici janvier 2020.